Hello, bienvenue à tous sur le groupe Révélez votre unicité, libérez votre créativité. Aujourd'hui, c'est le défi 50 sur 365, déjà 50 ans. Et bien, pour en arriver au défi 50, il a fallu traverser la peur, il a fallu traverser les doutes, il a fallu traverser les craintes, il a fallu traverser la zone de confort, il a fallu élargir les zones de confort et j'en suis ravie, je suis très satisfaite d'avoir fait ça et j'invite tout le monde à essayer de, dans son champ d'activité, en harmonie avec ses aspirations, à faire la même chose, à aller un peu plus loin, à leur niveau, à leur rythme, je veux dire, sans se faire violence et aller tout doucement et élargir la zone de confort, doucement mais sûrement et sans se brusquer, petit pas après petit pas, surtout pas se brusquer pour avoir fait l'expérience moi-même quand j'étais un peu plus jeune, de m'être brusquée, de m'être jetée un peu, j'avais l'impression dans la fosse aux lions. J'ai effectivement, quand j'avais 16 ans, j'ai chanté devant 250 personnes à cappella un jour en France et j'étais toute seule sur scène, une scène de théâtre, une scène nationale et après j'ai les autres qui m'ont rejoint, mes autres élèves qui m'ont rejoint, j'étais à l'école. Et c'est quelque chose qui m'a quand même... j'étais peut-être pas prête, je me suis lancée, je me suis fait violence, j'y suis allée, c'était trop rapide et je suis quand même quelqu'un d'hypersensible, donc c'est quelque chose, c'est un événement qui m'a un petit peu... freinée en fait pour la suite et pour les passages à l'action, parce que le cerveau en fait, si on nous donne, on lui donne trop un step un peu trop grand pour nous, et ben c'est trop embêtant, ça demande trop d'efforts et du coup il a plus envie d'y aller. Il faut le stimuler petit à petit avec douceur et il faut pas trop y aller trop d'un coup. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous rappelais cette anecdote de mon passé, parce que voilà, à un moment donné, je me suis lancée trop rapidement et c'est important de s'écouter, c'est important d'y aller pas après pas. D'y aller oui, d'avancer oui, mais doucement à son rythme, ne pas se faire violence. Donc voilà, donc traverser la peur, et bien ça c'est un vaste sujet parce que si on arrive à traverser la peur, et bien ça signifie qu'on va aller on va aller à la rencontre de soi, on va atteindre, on s'ouvre beaucoup plus de portes, on peut aller rejoindre des univers où on navigue pas, on n'a pas l'habitude de naviguer, donc c'est vrai que c'est important de considérer que la peur, c'est juste une information en fait, ça nous montre que c'est important pour nous, ça nous montre que il y a du challenge et que c'est un message en fait, mais il ne faut pas voir la peur comme une fin, comme une limitation, comme quelque chose où on se restreint, c'est dommage. Donc c'est pour ça que je vous racontais ça, parce qu'en fait quand on fait un trop grand pas, finalement après c'est no way, on n'a plus du tout envie d'aller plus loin, on voit la peur, dès qu'il y a la peur on fuit, on fait demi-tour, donc c'est vraiment ça, c'est important d'y aller tout doucement. Voilà, donc... et puis la peur, c'est vraiment intéressant de se dire que elle fait pas partie de nous. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi, ça n'engage que moi. C'est comme ça que je considère la peur. On peut la voir aussi comme une alliée, ça peut aider. Quand on la considère comme une alliée, du coup, bah, elle est moins présente, elle est moins puissante, elle perd de son allure, elle perd de son impact. Donc, vraiment voir la peur comme si elle venait, elle s'imposait, elle s'invite, mais elle n'est pas nous, elle ne fait pas partie de nous. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que moi je ressens, qui m'anime, parce que quand on s'apprête à vivre un moment important, quand on s'apprête à traverser une épreuve, quand on s'apprête à aller vers un challenge qui est en harmonie avec qui on est profondément, eh bien on se connecte à tout un inconscient collectif, on se connecte à des mémoires transgénérationnelles de nos ascendants,
On se connecte à des croyances limitantes qu'on nous a transmises quand on était enfant. On se connecte à une éducation, à une culture, etc., etc. Donc en fait, c'est comme si on avait une antenne au-dessus qui captait toutes ces fréquences et qui nous ramenait dans notre champ de conscience, qui nous ramène dans notre champ de conscience en fait toutes ces mémoires, toutes ces qui nous relient à l'inconscient collectif, c'est-à-dire à toute la façon d'être et de penser de la masse de tous les gens sur la Terre, et donc, de toutes leurs peurs, etc. Et donc, ça engendre quelque chose qui nous fait reculer, qui nous qui se traduit dans notre corps, en fait, avec des angoisses, etc. Parce que le corps est aussi en lien avec une sagesse universelle, mais aussi en lien avec tout ça. Donc, toute cette inconscient collectif, ces mémoires aussi qui ont été qui nous freinent par rapport à tout ce que les ascendants, les ancêtres ont vécu, leurs freins, leurs limitations, etc. Donc, du coup, ça fait pas partie. C'est vrai que de le voir comme étant quelque chose d'extérieur qui s'impose, qui s'invite, ça va nous aider aussi. Et on peut le voir aussi comme quelque chose qui va nous stimuler, qui va être de l'adrénaline, une décharge d'adrénaline, et qui va nous permettre d'offrir le meilleur de ce qu'on peut donner. Voilà, donc quand on le voit sous cet angle-là, ben, c'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus... on peut le traverser beaucoup plus, et puis... ce qui est important, c'est de se faire confiance et de se dire que bah, plus on va aller traverser ces peurs, plus on va à la rencontre de soi, plus on va à la rencontre de notre profondeur d'être, on va mieux se connaître, on va vers ce qui nous fait briller le plus, on va vers ce qui nous rend heureux et ce qui va aussi rendre heureux les autres. Et quand on fait un pas en avant, on encourage les autres aussi à faire les leurs. Aristote disait la peur est un juste milieu, je crois. Alors, je ne sais plus exactement, il me semble qu'il disait la peur est un juste milieu entre le courage et l'audace. Voilà, le courage et l'audace en fait. Je suis pas sûre, il faut que je regarderai, puis je vérifierai, puis je le marquerai en dessous de la vidéo, parce que voilà. Mais en tout cas, c'est ça, l'idée, c'est de de trouver ce juste équilibre entre le courage, hein, de passer à l'action, et puis faire preuve aussi un petit peu d'audace pour avoir cette impulsion positive, de faire ce qui est bon pour nous. Voilà. Donc, on peut aussi s'aider en se visualisant comme un lion. On peut se visualiser comme un lion et qu'on va affronter les choses. Parce que si on se voit comme un petit chat tout vulnérable, même si c'est mignon, petit chat, ça va être compliqué de faire ces pas-là. Donc de sentir la puissance d'un animal qui vous inspire, de sentir la puissance de quelque chose, d'une énergie comme ça, et ça vous aide à passer à l'action. Mais après, ça dépend de vous. Ça dépend de vos affinités, bien sûr. On peut aussi imaginer une lumière. On peut imaginer d'être baigné dans une lumière de pureté, une lumière blanche, hein, juste avant de faire l'action qui vous stresse, qui vous paralyse. Et ben, vous imaginez que vous êtes baigné complètement dans une lumière et que cette lumière, vous allez la déverser aussi. Sur la situation qui va se produire. Donc voilà, vous pouvez bien sûr faire de la respiration, hein, ça c'est évident, j'en parle souvent. Respirer en conscience, faire de la respiration abdominale, donc amener l'air jusqu'en bas du ventre, de bien respirer, de bien oxygéner le corps, et puis ça vous permettra de parler avec beaucoup plus de sérénité, de maîtriser cette peur qui est là, et voilà, donc la respiration en conscience, la cohérence cardiaque, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de faire des passages à l'action avec beaucoup plus de sérénité, avec beaucoup plus d'efficacité, avec beaucoup plus de confiance. Voilà, donc la peur,
en fait, de pas voilà, ce que je voulais transmettre, en fait, c'est de considérer que la peur, elle ne fait pas partie de nous, mais qu'elle s'invite à nous, et puis du coup, on peut la faire, sienne, en faire une alliée pour se dire, ah ben tiens, elle est là, chouette, ça signifie que derrière, il y a quelque chose qui m'attend, il y a un cadeau, il y a quelque chose que je vais traverser, et puis je vais me sentir tellement bien. C'est un petit peu ce que j'ai fait avec les lives au départ, quand ça me stressait beaucoup, que je sentais tous les symptômes dans mon corps, qui est vraiment en lien avec des peurs primaires, hein, on dirait qu'il y a un danger imminent, que si vous allez prendre la parole, il y a le ciel qui va s'effondrer, ou le plafond qui va s'effondrer sur vous, en fait c'est des peurs irréalistes, il n'y a rien de tout ça, hein, c'est pas... voilà, c'est dommage de se freiner, parce que finalement, c'est pas si terrible que ça, et le cerveau, et quand vous prenez l'habitude de faire ça régulièrement, et que vous avez le cerveau prend conscience en fait que derrière ça, à chaque fois il y a une joie, que à chaque fois que vous êtes passé à l'action, il y a une joie, bah, du coup quand la peur s'invite et se réinvite à chaque fois que vous appuyez sur le bouton lancer le direct, eh bien c'est presque... il y a de l'adrénaline, de la bonne adrénaline, il y a presque du plaisir à appuyer, bien que la peur est là. C'est marrant parce que c'est un mélange de peur et de plaisir, parce que le cerveau enregistrait que derrière il y a une récompense en fait, que derrière on est content de soi, que derrière on est satisfait, etc., etc. Voilà. À condition, bien sûr, d'accepter, comme j'avais dit dans une précédente vidéo, de s'accepter pleinement. Voilà. Parce que aussi c'est ça qui est important, c'est de considérer que quand on va passer à l'action, dans quelque chose qui nous challenge et qui nous effraie un peu, c'est de se prendre pleinement dans tout ce qu'on est. C'est-à-dire d'y aller, de traverser ça avec l'ensemble de qui on est. De pas vouloir y aller qu'avec le côté parfait, etc. C'est ça aussi qui va altérer nos passages à l'action, c'est qu'on veut tellement que ce soit bien, qu'on veut y aller avec le côté parfait, le côté voilà, le côté où on va être que bien. Ben non, moi quand j'ai accepté, quand j'ai eu envie de me challenger par rapport à ça, et que j'ai accepté que je me suis lancée dans le défi 365. Ben, j'ai accepté, là, voilà, c'est à ce moment-là que je voulais l'exprimer, j'ai accepté d'être imparfaite. J'ai fait ce chemin-là parce qu'avant, j'étais vraiment sur... et c'est ça aussi qui me freinait beaucoup, c'est que je tolérais pas que je puisse me tromper, etc. Mais j'ai accepté que j'ai un mot que je fasse des erreurs parce que je suis dans l'émotion, que je sache plus où j'en suis dans ce que je veux dire. Voilà, j'ai accepté tout ça. Et c'est vrai que quand on se prend à ce package, qu'on se prend avec ses failles aussi, avec ses faiblesses, ses vulnérabilités, et qu'on se fiche de ce que peuvent penser les autres en face, hein, on comprend aussi que ce que pensent les autres en face, c'est d'eux-mêmes en fait, ça parle d'eux, hein, ça parle d'eux principalement, et bien du coup, on passe plus facilement à l'action, et ça devient beaucoup plus fluide, beaucoup plus intéressant. Et on est beaucoup plus ouvert, et on peut s'ouvrir avec plus d'aisance, avec plus de satisfaction, parce que la peur, du coup, le stress est moins là, donc on est moins soumis aux émotions. Donc si on est moins soumis aux émotions, on maîtrise mieux ce qu'on a dit, hein, on peut dire, puisque c'est vrai que le stress, les émotions trop fortes empêchent d'avoir une bonne réflexion. D'ailleurs, je l'avais bien remarqué ça, on a du mal, on sort toujours pas le bon mot approprié, etc. parce que l'émotion, le stress, la peur empêche de se concentrer et empêche d'avoir même une réflexion super efficace. Voilà, donc accepter, se prendre tel qu'on est, s'accepter avec le package, avec traverser sa peur, avec ce qu'on est dans notre intégralité de la profondeur de notre humanité, eh bien ça va permettre d'y aller plus facilement et de se lancer. Voilà, donc voilà, je peux à peu près tout dit. Alors, ce qu'on peut faire aussi, ça c'est quelque chose que j'ai entendu récemment et j'apprécie, j'ai beaucoup apprécié, ça me parle beaucoup. Donc, on peut imaginer que votre cœur, vous visualisez votre cœur et vous imaginez que votre cœur est en or. Et que ce cœur en or pulse de l'or à travers chaque situation que vous vivez, que ce cœur en or déverse de l'or sur chaque situation que vous vivez, sur
les gens, qui vous relient à un fil d'or à travers les relations que vous avez, à travers les situations que vous vivez, et, ça peut vous apaiser selon ce que selon vos affinités, selon vos croyances, etc. Ça vous parle peut-être pas, hein, mais en tout cas, moi, c'est quelque chose qui me parle, de répandre en fait à travers son cœur, comme ça, des belles énergies, et d'imaginer que on fait, qu'on harmonise en fait les situations, qu'on harmonise les relations qu'on a, et du coup qu'on harmonise le passage à l'action quand on est soumis à des peurs, qu'on est soumis à des craintes, à de l'inquiétude, etc. Donc voilà. Et puis, traverser ces peurs, c'est aussi, quelque part, dompter ce fichu cheval, sauvage qu'on a en nous, qui est le mental. Donc ça, c'est vraiment super intéressant d'apprendre à apprivoiser ce mental-là, parce que c'est le secret d'une vie plus apaisée, plus harmonieuse, plus réussie, enfin voilà, d'une vie beaucoup plus dans l'unité, voilà, dans l'unité du cœur et de l'esprit. D'ailleurs, j'avais lu un livre qui m'avait marqué, que j'avais beaucoup apprécié, de Thierry Janssen, qui est un homme remarquable, multipotentiel, qui a fait énormément de choses, et qui notamment avait écrit un livre qui parlait du cœur, la cohérence du cœur, si je ne dis pas de bêtises, à vérifier, la cohérence du cœur. Donc il parle dans ce livre de l'intérêt d'aller harmoniser le cœur avec notre façon de réfléchir, d'aller essayer de développer cette unité entre le corps, le cœur et l'esprit, comme pour relier une espèce d'intelligence émotionnelle à tout ce qu'on fait et dans chaque sphère de notre vie. Voilà, donc c'est vrai que ça me semble intéressant de chercher à avoir cette cohérence dans chaque chose, de se demander si les choses qu'on met en place sont dans une cohérence, dans une unité, alignées à qui on est. Voilà, c'est ça en fait, hein, c'est de se demander si on est aligné. Et voilà, et donc ressentir cette cohérence, cette éprouver dans chaque cellule cette unité, puisqu'on est des êtres, on est des êtres et on vit dans un monde de dualité. Et il me semble que, et c'est d'ailleurs ce qu'il disait, j'étais parfaite, je ressentais profondément ce qu'il disait, c'est-à-dire d'aller chercher, on est appelé dans notre vie, hein, je pense qu'on est là aussi pour ça, entre autres. Enfin, c'est un ensemble de choses, une interdépendance de plusieurs choses qui font que je pense qu'on est appelé à être dans cette unité, de revenir à cette unité. Voilà, parce que justement, on est des êtres de dualité, et la vie nous amène petit à petit, plus on va se connaître, plus on va s'aimer, plus on va s'apaiser, plus on va harmoniser nos relations, plus on va aller à la rencontre de nous-mêmes, plus on va aller à la rencontre des autres, plus on va mettre de l'amour dans chaque situation, plus on va aller s'épanouir pleinement dans nos activités. Et alors, petit à petit, cette dualité va aller s'unifier et rejoindre un chemin totalement dans l'unité, de plus en plus dans l'unité, en tout cas se rapprocher de cette unité. Et voilà, et pour tendre toujours vers le meilleur de nous. Voilà, le meilleur de nous, tendre toujours vers quelque chose qui nous amène, pour grandir notre humanité en fait, pour nous diriger dans cette humanité beaucoup plus dans la clarté, dans la lumière, voilà, c'est quelque chose qui me semble essentiel à notre épanouissement, d'essayer toujours d'aller un peu plus loin et alors ça veut pas dire chercher la perfection, c'est pas ça du tout, c'est pas ce que je veux exprimer, mais ça veut dire essayer de s'améliorer, essayer de se fixer des challenges, même dans nos difficultés, etc. Mais toujours essayer d'aller un petit peu au-dessus et de s'améliorer, d'apprendre et de s'amuser, de garder toujours, bien sûr, le plaisir et l'amusement et le fun et l'envie d'entreprendre les choses. Donc ça, c'est la base. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention. Si vous avez, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est là, qui m'a regardé.
Je vous souhaite une très très belle journée et pour ceux qui me regarderont en replay aussi. Et je vous dis à bientôt. Bonne journée.